Alors, bonjour à tous, nous allons aujourd'hui commencer un nouveau chapitre, le système de deux équations à deux inconnues. Pour débuter ce chapitre, nous allons démarrer d'un problème que nous avons abordé dans le chapitre 10 sur les fonctions, où on vous demandait quelle sera la valeur de x pour que l'aire du trapèze, ce rectangle, soit égal à l'aire du triangle. Alors, dans le chapitre 10, vous aviez utilisé les équations, donc une méthode algébrique pour pouvoir résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que vous, la seule chose qu'on vous demandait, la seule inconnue, c'était la valeur de x, qui était la valeur donc d'une longueur. Donc les équations sont très bien pour pouvoir trouver une inconnue. D'accord? Et donc, pour travailler les équations, vous vous étiez bien dit donc, que l'aire 1 était égale à l'aire 2, donc l'aire du trapèze était égale à l'aire du triangle. Vous aviez exprimé l'aire du trapèze dans un membre de l'égalité et l'aire du triangle dans le deuxième membre de l'égalité. Et ensuite, vous aviez fait vos artifices de calcul pour isoler x et trouver sa valeur et trouver donc la solution du problème. Maintenant, vous pourriez avoir de nouveaux problèmes où on vous demande la valeur de x, donc pour que les deux aires soient égales, mais en plus de ça, qu'on vous demande de trouver la valeur de ces aires communes. Alors, pour résoudre un problème comme ça, où donc vous allez avoir deux inconnus, vous allez avoir x et aussi les deux aires qui seront égales. Vous avez donc deux inconnus, c'est pour ça qu'on va utiliser le système de deux équations à deux inconnus. Alors, pour pouvoir résoudre ce problème-là, soit vous allez utiliser la méthode algébrique, le système de deux équations, deux inconnus, mais vous pouvez ici utiliser la méthode graphique. Alors, je vais commencer par cette méthode graphique afin que vous compreniez bien le sens donc de ce nouveau chapitre. Donc, si on repart des équations, vous avez bien l'équation ici qui exprime donc l'aire du trapèze rectangle et l'équation qui exprime l'aire du triangle. Vous pouvez en fait bien remarquer que vous avez donc deux fonctions. D'accord? Vous avez des fonctions du premier degré. Pourquoi? Parce que votre x a un degré 1 à chaque fois. Et vous savez que les fonctions du premier degré s'expriment graphiquement par des droites obliques. J'ai donc représenté ces deux droites obliques. Ces deux droites obliques ont un point d'intersection. Ce point d'intersection, il est représenté en rouge ici. Et ce point d'intersection, il a des coordonnées. Ces coordonnées, ça va être x, y. Et x, y, en fait, ce sont vos deux inconnus. Le fameux x, la longueur, et y, l'aire. Alors, comme les aires sont égales, en fait, voilà pourquoi l'aire 1 et l'aire 2, on peut toutes les deux les résumer en une seule inconnue, puisqu'elles doivent être égales, et nous pouvons l'appeler y. Donc, graphiquement, vous savez tout de suite résoudre votre problème. Pourquoi? Parce que vous avez vos deux droites obliques qui ont un point d'intersection, et ce point d'intersection a des coordonnées x, y, qui sont vos deux inconnus. X que vous trouvez sur l'axe horizontal et Y que vous trouvez sur l'axe vertical. Alors vous savez que la méthode graphique prend parfois beaucoup de temps parce qu'il faut trouver les équations des deux droites, des deux fonctions. Il faut ensuite les tracer, trouver la bonne échelle pour que ce soit assez précis et ça ne l'est pas toujours. Donc voilà pourquoi nous abordons le système de deux équations à deux inconnus afin de trouver le plus précisément possible ces deux inconnus. Alors, je vais vous montrer le schéma d'un système de deux équations à deux inconnues. Alors, le schéma est le suivant. Vous avez absolument besoin d'accolades. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va regrouper vos deux équations, puisque vous avez besoin de deux équations. Alors, ces deux équations, vous allez avoir quoi? D'abord, l'expression de la première aire, c'est-à-dire celle du trapèze, et ensuite la deuxième expression, la deuxième égalité, ça va être l'expression de l'aire 2, c'est-à-dire l'aire du triangle. On y va. Alors, l'aire 1 et l'aire 2, nous avions décidé de les appeler Y. Comme ça, nous avions une inconnue pour les deux aires, puisqu'elles doivent de toute façon être égales. Pour l'aire 1, c'est-à-dire l'aire du trapèze, l'aire, comment calcule-t-on? Ça, c'est la même chose que pour les équations. Grande base, plus petite base, fois la hauteur 6, que l'on divise par 2. Et ensuite, la deuxième aire, donc l'aire du triangle, y, puisque ce sont toujours des aires communes, y est égal à la base 6x fois la hauteur 3. On n'oublie pas de diviser par 2. Et vous avez ainsi le schéma d'un système de deux équations à deux inconnues. Vous avez bien vos deux équations et vos deux inconnues, x et y. X, donc la valeur d'une longueur, et ensuite y, la valeur des aires communes. Je vous explique dans les vidéos suivantes les méthodes de résolution pour pouvoir résoudre le plus facilement possible
donc les systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors j'aimerais juste revenir sur une toute petite chose, c'est comment noter la solution d'un système de deux équations à deux inconnus. Eh bien, on revient par rapport à la méthode graphique. La méthode graphique vous permettait en fait de trouver un point d'intersection entre les deux droites, et ce point d'intersection a des coordonnées, les coordonnées qui sont vos deux inconnus. Donc dans un système de deux équations à deux inconnus, pour la solution, grand S, comme pour les équations, et ensuite vous utilisez les accolades, ça c'est toujours la même chose, avec le point de coordonnées, les coordonnées du point, qui en fait vont se retrouver grâce au calcul que vous allez faire et que je vous explique dans les vidéos suivantes. Et donc vous allez avoir x, y, qui est bien la coordonnée de ce point-ci. Voilà.